Salut les éco-futés et salut King Taz. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Alors aujourd'hui les amis, on va parler bricolage et travaux à la maison dans un nouvel épisode dédié à l'éco-construction en Nouvelle-Calédonie. Mais alors là, vous allez me dire, ok Thibaut, mais qu'est-ce que c'est l'éco-construction au juste? D'après Wikipédia, l'éco-construction ou construction durable, thème apparu dans les années 1940, est la création, la restauration, la rénovation ou la réhabilitation d'un bâtiment en lui permettant de respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la construction et plus tard de son utilisation. Oui, c'est une bonne définition. Je vous en propose une autre. L'éco-construction, c'est tout simplement construire un bâtiment en prenant en compte le climat. Ici en Nouvelle-Calédonie, le climat tropical donc. Pour donner des bâtiments non seulement confortables, respectueux de l'environnement, mais aussi économes en énergie. Comme par exemple la case traditionnelle kanak ou la maison coloniale. Ah donc ça n'a rien de vraiment moderne en fait. Non, en effet, on éco-construit depuis la nuit des temps. Et c'est même plutôt à cause de l'apparition des technologies et des matériaux nouveaux comme la clim, le chauffage, le béton, le plastique qu'on s'est mis à construire des maisons moins adaptées à l'environnement. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble 6 conseils pour construire ou rénover en prenant en compte notre climat calédonien. Et vous allez voir, le conseil numéro 1 va beaucoup vous plaire. Conseil numéro 6, pensez à bien orienter votre bâtiment. Si vous devez prochainement construire votre maison, prenez en compte l'exposition des façades au soleil. À noter que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest en Nouvelle-Calédonie. Ouais, un petit peu comme partout dans le monde en fait, King Taz. Bravo Thibaut, tu suis. Du coup, on choisira d'orienter les plus grandes façades du bâtiment côté nord et côté sud pour qu'elles prennent moins la chaleur. Et pour les petites façades, donc à l'est ou à l'ouest. Conseil numéro 5, entourez-vous de végétation. Ah mais on a déjà vu ça avec la clim. Oui, mais c'est important King Taz, car c'est la présence de végétation autour de ta maison qui va te permettre de régler tes problèmes d'albédo. Les problèmes d'albédo... Quoi? Non mais j'ai pas de problème de libido moi. Albédo King Taz. L'albédo, c'est la quantité d'énergie lumineuse solaire réfléchie par le sol vers un bâtiment. Si votre maison est entourée de béton, albédo élevé, la lumière se réfléchit vers la maison et il fera donc beaucoup plus chaud. A l'inverse, avec des arbres autour, vous faites de l'ombre à la maison et vous conservez la fraîcheur. Contre vos problèmes d'albédo, plantez des arbres. Je dirais même des arbres endémiques. Et pensez à bien les espacer autour de votre maison et à les élaguer régulièrement pour éviter les problèmes en cas de saison cyclonique. Conseil numéro 4, le toit de couleur claire est bien isolé. Bah ouais, la toiture c'est la source de 75% des apports thermiques dans le bâtiment. Donc les choix de matériaux et d'orientation sont très importants. La paille traditionnelle, la surtoiture décollée, la tôle réfléchissante et les combles ventilés sont autant de bonnes solutions pour assurer le confort thermique de votre habitation. Mais le plus important reste de choisir une toiture de couleur claire et surtout, un isolant efficace, le tout pour une faible inertie thermique. Faible inertie thermique, c'est-à-dire qui conduit faiblement la chaleur. C'est bien, tu suis King Taz. Mais arrête-toi, j'explique, oh là là. Conseil numéro 3, protéger les murs et les fenêtres. À protéger du soleil, encore une fois. Exactement. Pour les murs, en plantant des arbres ou en choisissant un bon isolant, comme on l'a dit précédemment. Et pour les fenêtres, la menuiserie idéale pour votre maison, la jalousie à lame orientale. Hein? Non, les jalousies à lame orientable. Hein? Ah oui, pardon, bah aussi, mais du coup c'est beaucoup moins exotique là. Oui, mais ça reste très efficace pour le climat tropical. Car en effet, les jalousies laissent largement passer l'air, permettent de réguler la ventilation si le vent est fort et peuvent rester entrouvertes même lorsqu'il pleut ou que le logement est inoccupé. Conseil numéro 2, utilisez l'énergie solaire. Et avec le fort taux d'ensoleillement, vous pouvez facilement réaliser des économies en choisissant le chauffe-eau solaire plutôt que le chauffe-eau électrique. Les panneaux solaires photovoltaïques sont également une solution pour alimenter votre habitation en électricité de manière autonome. Vous pouvez même revendre 21 francs chaque kilowatt non consommé au réseau EEC ou Enercal. Ah, les pièces! Exactement. Et c'est surtout bien meilleur pour l'environnement. Parce que, juste comme ça, vous savez vous comment est produite l'électricité en Nouvelle-Calédonie? Hein, King Taz? Moi? Bah avec des centrales électriques. Bravo! Et comment fonctionne-t-elle? En brûlant du fioul lourd et du charbon. Ah. Maintenant, vous savez que quand vous faites ça, en fait, vous faites ça. Super, ça met l'ambiance. Oui, je sais. Mais t'inquiète, le dernier conseil va vous redonner le sourire. Et enfin, conseil numéro 1, à ne pas oublier si vous faites des travaux à la maison, pensez à défiscaliser. Ah, des pièces! En effet, vous pouvez défiscaliser de vos impôts le coût de vos travaux de rénovation énergétique jusqu'à 2 millions de francs par an. Hein? Mais
King Taz, qu'est-ce que tu fais? Rien, j'ai quelques petits travaux à faire à la messe là. Bon, en tout cas les amis, merci à vous d'avoir suivi cet épisode et on espère que tous nos petits conseils vous auront été utiles. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre directement sur le site de l'Agence calédonienne de l'énergie, à la rubrique éco-construction, où vous pourrez télécharger le guide Construire avec le climat en Nouvelle-Calédonie, doté d'illustrations, plans et schémas que vous avez vus dans l'épisode. Les amis, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous avez aimé. Et bien sûr, on compte sur vous pour agir éco-futé à la maison. Allez, bye!